Proclamation. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te donnons gloire. Seigneur, nous élevons, magnifions ton nom. Ta fidélité réjouit nos cœurs. Ta fidélité nous comble de joie et de bonheur. Nous te disons merci. Ah oui, tu nous mets à l'abri des accusations venant du diable, venant des hommes. Et tu défends notre cause et nous te bénissons. Reçois gloire et honneur et louange et élévation. Toi le fidèle, le véritable, l'incomparable et le glorieux, le Seigneur des seigneurs. Nous sommes là maintenant à cette heure pour parler sur la base de ta bonne parole. Merci de nous conduire et merci de nous accorder la grâce qui vient de toi. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, on dit ce que tu ne veux pas, tu le révoques, tu l'annules. Ce que tu veux, tu appelles cela. Nous sommes en train de parcourir, ça va nous faire le troisième pas dans le livre de Job. Et ça nous fait le deuxième pas dans le chapitre 22. Mais autant on a vu que Eliphaz de Théman s'est trompé de personne. Le contenu de ce qu'il était en train de dire ne correspondait pas à la personne de Job. Et pourtant on peut reconnaître que dans ce que Eliphaz de Théman était en train de dire pourrait être vrai pour quelqu'un qui se retrouve dans la situation critique d'avoir mal agi face à l'Éternel. Donc on va regarder si quelqu'un se retrouvait dans les travers dénoncés par Eliphaz, comment cette personne pourrait retrouver le chemin de la restauration. Ah oui, c'est cela. Alors, je voudrais vous inviter avec moi dans le chapitre 22 à lire le verset 27 et le verset 28. Job 22, verset 27 et verset 28. Voici ce qui est écrit. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Amen. Chers amis, on pourrait rattacher à ce que nous avons lu, ce qui pourrait servir pour une sorte d'introduction pour bien comprendre ce qui est dit ici. Donc, on va lire simplement en remontant dans le même chapitre 22, le verset 21 et le verset 22. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Donc maintenant, en reprenant le verset 27, tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Cher ami, alors je voudrais que, avec moi, tu dises quelque chose qui te concerne quant à ta relation avec le Seigneur. Dis-moi, tu es attaché à lui? Oui ou non? Ah, déclare-le, je suis attaché à l'Éternel, c'est à lui que je m'attache au nom de Jésus-Christ. Ah oui, c'est à l'Éternel que ma vie est attachée. Ce sont ses instructions que j'écoute et que je pratique au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Tu es attaché à l'Éternel? Prononce-le. Je suis attaché à mon Dieu. C'est à lui que je m'attache. Je le confesse au nom de Jésus. Ah, cher ami, ça c'est la norme. S'attacher à l'Éternel. Ah, aussi vrai que cela paraît, ainsi tu ne t'attaches pas à l'Éternel, il n'y a rien pour toi auprès de lui. C'est pas comme si Dieu se contentait de voir quelqu'un dire juste, ah, moi, je suis enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu implique que tu t'attaches à lui. Et donc, c'est même une confession pour ta vie. Ma vie est attachée à l'Éternel. Je suis attaché à lui, à personne d'autre. Au nom de Jésus, cher ami, je reçois les instructions. J'écoute la parole de l'Éternel et je mets en pratique ce que j'ai reçu. Au nom de Jésus-Christ. Dis-moi quelque chose, s'il te plaît. Ah oui, ça te concerne. Ça te concerne, cher ami. Maintenant, écoute. Tu le prieras, il t'exaucera. Je ne sais pas ce qu'il en est ou bien ce que tu penses de ta vie de prière et de la réponse de Dieu à ton égard. Je ne sais pas ce que tu observes de ta vie de prière. Je ne sais pas quel est le niveau d'assurance que tu as. Cher ami,
En tout cas, ce que je veux confesser, c'est que je prie et l'Éternel m'exauce au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu dis, cher ami? Ah oui, déclare quelque chose. Je prie, il m'exauce. Dis quelque chose, s'il te plaît, cher ami. L'Éternel m'exauce. Déclare-le, 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 dis quelque chose. Il m'exauce, il m'exauce. Ah oui, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je suis exaucé. L'Éternel prête l'oreille aux paroles qui sortent de ma bouche, aux prières que je lève vers lui. Et il répond favorablement. Vas-y, vas-y, cher ami. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, parle, déclare quelque chose. Le Dieu des cieux, il m'exauce. Ah, ce n'est pas la première fois. Le prophète Jérémie l'a dit dans Jérémie chapitre 29, parlant de la part de l'Éternel. Vous m'invoquerez, je vous répondrai. Vous me prierez, je vous exaucerai. Mais encore plus, vous me chercherez, vous me trouverez. Alléluia. Qu'est-ce que tu dis? Il m'exauce, il m'exauce. L'Éternel ne reste pas sourd à mon appel. L'Éternel ne ferme pas l'oreille. L'Éternel ne ferme pas ses oreilles à ma prière. Non. Mon Dieu prête l'oreille. Tu dis quoi? Il fait quoi? Il prête l'oreille et il m'exauce. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu des cieux, prête l'oreille et il m'exauce. Au nom de Jésus. Ah Seigneur, Seigneur éternel des armées. Tu vois, il faut le dire. Et toi, tu accompliras tes vœux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand tu t'engages à quelque chose, pour l'Éternel, pour son œuvre, pour son serviteur, tu fais ce que tu as promis de faire. N'est-ce pas? Tu le fais ou bien tu ne le fais pas? Je le fais. Donc, y a-t-il quelque chose que tu as promis et que tu as manqué de faire? Tu peux te racheter, tu peux te rattraper, n'est-ce pas? Alors écoute la suite de la parole. Il dit, à tes résolutions répondra le succès et sur tes sentiers brillera la lumière. Si tu prends une résolution pour faire quelque chose, cette chose-là va porter du fruit. Cher ami, ça veut dire que tu n'auras pas de succès tant que tu ne prendras pas de résolution. Tant que tu ne prendras pas un engagement ferme. Tant que tu ne prendras pas une décision ferme pour faire quelque chose. Tu comprends? Donc ça commence par qui? Avant que Dieu ne donne du succès à ce que tu es en train de faire, c'est à toi d'abord de te lever et de t'engager sur quelque chose que tu veux faire. De prendre une décision de faire quelque chose. Cher ami, dans ton travail par exemple, il ne faut pas passer tout le temps à dire je devrais, je verrai. Non, tu prends une décision après avoir prié l'Éternel, tu t'engages à l'action. Il ne faut pas ne faire que des projets, tu les écris, ils sont assis, tu es assis et tu attends que Dieu vienne à ton secours, il ne viendra pas. Donc tu dis quoi? Je m'engage et je me résous et l'Éternel donne du succès à mes actions au nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Ah oui, je m'engage et je me résous. À faire quoi par exemple? Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu étais en train de réfléchir à ça, tu pensais à ça, mais tu n'as pas pris la décision encore de poser l'acte ou bien d'engager une action. Tu peux le déclarer maintenant. Je m'engage maintenant. Je me mets en mouvement. Je passe à l'acte maintenant au nom de Jésus. Dis quelque chose. Cher ami, dis quelque chose. Tu comprends? Tant que tu ne t'engages pas, Dieu n'apportera pas de réponse en termes de succès. Mais quand tu vas t'engager, quelque chose va venir. Sur quoi tu t'engages? Sur quoi? Sur quoi? Tu prends une résolution sur quoi? Sur quoi? S'il te plaît, sur quoi? Sur quoi? Tu dis par exemple que cette jeune dame-là, elle me plaît, je voudrais en faire ma femme. Mais tant que tu resteras à ton seul niveau, en train de te parler à toi-même, rien n'arrivera. Mais il faut que tu te lèves, tu vas la rencontrer, tu dis, je voudrais que tu sois ma femme. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va donner du succès à ta démarche au nom de Jésus-Christ. Tu comprends ce que je dis? Une action dans laquelle on s'engage. Et l'Éternel nous donne du succès. Cher ami, dans quoi tu t'engages? Chère soeur, tu dis, je veux aller faire des études. Mais depuis là, tu es en train de dire, je veux. Et tu regardes les conditions matérielles. Et tu as peur de te lever pour partir. Mais lève-toi et puis va prendre les renseignements déjà. Et puis commence à constituer le dossier déjà. Et qu'est-ce que tu verras? L'Éternel te donnera du succès. Et tu te rendras compte, dans pas trop longtemps,
que tu as déjà fini la première année de ces études-là. Parce que tu t'es résolu et tu t'es levé pour agir. Le succès s'attache ainsi à ta vie. Tu engages tes actions et Dieu leur donne du succès au nom de Jésus-Christ. Ah, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Alléluia, alléluia, alléluia. Et puis alors, le résultat, c'est lequel? Sur tes sentiers brillera la lumière. C'est bon? Tu le déclares? Ah, l'Éternel apporte la lumière sur mes sentiers. Les ténèbres se dégagent, se dissipent au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Ah, c'est le temps de la bénédiction, il faut bénir ta vie. Hein? Je me lève, je m'engage. Et l'Éternel donne du succès à mes actions au nom de Jésus. Le Dieu de grâce donne du succès à mes actions au nom de Jésus. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est tellement merveilleux de le faire ainsi. Dieu est tellement fidèle. Alléluia à toi, Seigneur. Ah, je suis attaché à toi. Je m'engage, je me résous, je pose des actions et tu me donnes du succès. Et ta lumière resplendit sur mon chemin, les ténèbres se dissipent. Et ma vie est une réussite, une somme de succès évident par la puissance de ton esprit. Ah, béni sois-tu, Seigneur, pour la bonté que tu manifestes à mon égard. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Cher ami, ça te concerne. Il faut y aller résolument. Il faut t'y engager pleinement. Il ne faut pas te retenir. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Au nom de Jésus, amen. Job chapitre 22, versets 27 à 28. Et on a lu aussi le verset 21 et 22. La grâce et la faveur du Seigneur demeurent avec toi au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.